Notre nouvelle équipe a fait ses preuves dans les ruines de Castel Rextel. Elle a survécu à une embuscade de brigands et a réussi même un très bon interrogatoire et se dirige maintenant vers la direction de la ville d'Ubersreik, une ville qui, selon Elias, est condamnée par une épidémie. Chers aventuriers, vous vous retrouvez sur ce petit chemin qui ne sent pas la noisette, qui sent plutôt la culpabilité. Vous avez survécu à cette embuscade de brigands. Vous avez commencé à enquêter sur les ravages qui attaquent le Reikland et donc l'Empire en général, car le Reikland est le centre de l'Empire, messieurs, vous le savez bien. Bon, pour certains, c'est plutôt obsolète, cette espèce d'idée de risque de mortalité dans l'Empire, mais pour deux d'entre vous, c'en est très loin, c'est très 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 important pour vous. Vous êtes quand même originaire de cet endroit. Je vais faire un petit tour de table pour que vous m'expliquiez un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et surtout quel est votre état d'esprit en ce moment même. Et on va commencer dans l'ordre d'apparition, c'est-à-dire Baldur. On t'écoute. Premièrement, je me fais quand même du... Désolé. Moi j'ai pas suivi, je suis là pour l'or. Donnez-moi mon niveau 2. Pardon, chaussette. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais j'aurais plutôt dit Yeskaven. Du coup, non, c'est à la recherche de mes compagnons nains qui ont disparu et donc je ne sais toujours pas ce qui est arrivé. Parce que on devait me donner des renseignements sur pourquoi je devais retourner à Karakadrin, mais pour l'instant, donc les retrouver, parce que bon, c'est important. Et puis aussi, cette attaque abominable des Skaven sur notre allié, l'Empire. Hein. Et puis apparemment, il y a des elfes qui se baladent et qui foutent le bordel, donc il faut nettoyer tout ça. En même temps, t'es payé un peu pour ça très souvent, ou en tout cas pour protéger l'innocent, donc écoute. Ah oui. Ce n'est qu'une mission parmi d'autres, mais pour l'instant on t'a pas encore parlé de paiement, ça te pose problème ça. On m'a pas parlé de paiement, mais déjà si j'arrive à sauver mes alliés nains et mes alliés, ce sera déjà pas mal. Très bien. Aidan. Alors moi je pourchasse un elfe qui pratique la magie noire. Et sa piste m'a mené jusqu'ici, enfin un elfe ou un semi-elfe d'ailleurs, je sais pas trop. Et je pense qu'il est pas étranger au mal dans la région et je suis obnubilé par sa traque. Il m'a échappé à Lothern déjà et c'est la seule raison pour laquelle j'ai quitté l'île d'Ultuan, c'était pour le poursuivre et le traquer. D'accord, c'est vrai que c'est quand même ton objectif principal, retrouver ce Kalad, retrouver c'est ce demi-elfe qui t'a échappé, qui est rare quand même, on arrive à t'échapper quand même. Tu avais même d'ailleurs dit sur quel endroit il devait être. Vers Castelgosser. Malheureusement, vous êtes parti plutôt dans l'autre sens. Là, vous êtes parti vraiment à l'opposé, en direction d'Ubersreik. Vous avez plutôt... En lien. Ouais, voilà. C'est plutôt après, c'est la situation en elle-même c'est le situationnel qui t'amène jusqu'ici. C'est vrai que pour l'instant, autant prévenir au plus urgent. C'est ce qui t'a plutôt passé par la tête, vu que tu suis ce petit groupe, espèce de gros tarés qui font quand même des tiraliers assez impressionnants. En parlant de tiraliers, Edgar. Moi je suis quand même très préoccupé parce que j'ai le poids de l'échec. Il y a mon village qui a été détruit, qui était sous ma protection, et il y a une petite fille qui a été kidnappée, que je n'ai pas pu aller secourir immédiatement. Mais je me suis laissé convaincre d'aller chercher des informations au lieu de foncer tout de suite dans le... Non, c'est nouveau pour moi, mais je me dis pourquoi pas.
En même temps, tu connais Ubersreik. Toi, c'est l'avantage au moins, vu que tu es du coin, tu connaîtras Ubersreik une fois que vous serez arrivé. Tu pourras renseigner un petit peu les gens en te rappelant un petit peu de tes souvenirs d'il y a quelques années. Avant que tu sois basé à Rextel, tu étais non pas originaire d'Ubersreik, mais tu y passais souvent. Quelqu'un d'autre est originaire de l'Empire et pourrait s'en renseigner, c'est bien sûr Elias, notre mage. Alors moi, effectivement, enfin depuis notre petite aventure de la dernière fois, je bouillonne d'excitation intérieurement parce que j'ai mis la main sur un Skaven, alors que tout l'Empire est persuadé que ça n'existe pas, que ce ne sont que des hommes bêtes, alors que de ce que m'a raconté le nain, ça a l'air d'être une race à part entière, comme je l'ai lu dans plusieurs écrits lors de ma formation. Donc clairement que c'est je suis tout excité, mais du coup, j'essaie de me repasser en mémoire tout ce que j'ai lu sur leur sujet. Si j'ai lu effectivement une maîtrise de la magie quelconque, vu que avec la vision que j'ai eue la dernière fois, c'est surtout là-dessus que mes pensées sont concentrées. Oui. Et j'ai aussi passé le voyage à aborder le sujet, ma foi assez délicat, mais que je jugeais nécessaire, de la communication d'esprit que je suis capable d'instaurer entre moi et mes camarades, qui a été accepté, je crois, bon gré mal gré par un peu tous les aventuriers, mais qui nous aidera lors de nos aventures. En tout cas, lors de nos missions dangereuses. Ouais, je vois tout à fait un petit peu ton idée. Vous vous êtes donc dirigé vers Ubersreik. Vous êtes parti au sud, donc messieurs. Vous avez suivi le sentier impérial qui mène donc deux grosses cités quand même, hein, qui mène en fait deux passages finalement dans les montagnes grises. Le passage de la hache, hein, qui mène à Elmgard, le fort Elmgard dans les montagnes, et Ubersreik plus au sud avec la passe de la Dame Grise qui se dirige en direction de la Bretonie elle aussi. C'est une route qui est quand même assez peu fréquentée en termes de commerce ou quoi que ce soit, parce que la route qui mène de Bogenhafen jusqu'à Ubersreik, elle est quand même très proche de la Reichswald, la grande forêt sauvage du Reikland. Elle a très souvent des attaques, hein, vous le savez. C'est pour ça que vous préférez quand même partir en groupe, hein, on le sait très bien. Aidan, t'aurais bien apprécié avoir l'aide de... des troupes, des Capes Rouges qui t'ont aidé déjà anciennement, qui t'ont même accompagné jusqu'à Rextel, mais qui malheureusement n'ont pas pu rester avec toi et n'ont donc pas été témoins de l'attaque de Rextel. Vous savez peut-être même pas si Ubersreik est au courant de ce qui se passe, car la ville, comme vous le savez, elle est fermée. Elle est fermée à toute entrée et à toute sortie, car, à ce qui paraît, Elias était au courant d'une espèce de propagation ou d'épidémie. C'est tout ce qu'il a pu savoir, en tout cas, à ce moment-là. Et donc, ça fait déjà quelques heures que vous marchez ici. Vous êtes encore un petit peu questionnant sur ces espèces d'attaques que vous avez eues. Vous avez toujours normalement des parchemins, si je ne me trompe. Est-ce que vous les avez distribués entre vous ? Si je me rappelle bien, j'ai conservé le parchemin de la lance d'ambre du domaine de la bête et le parchemin de la tête enflammée du domaine du feu. Et par contre, sur la demande de l'elfe, je lui avais confié ce parchemin du domaine de la vie. Non. Ouais, la vigueur de printemps. Tout à fait. Tout à fait. Pour vous dire d'ailleurs même quelle est la puissance des vents pour toi, eh bien mon cher, c'est très simple Elias, c'est la plus grande bourrasque que tu n'as jamais vue qui vous suit un petit peu depuis Rextel. Même toi Edgar, tu ressens, même Aedan et Baldur, hein, vous quatre, la puissance des vents qui domine un petit peu là, ce début de matinée, car vous êtes parti finalement assez tard, on se croirait presque au nord de Kislev, hein, tellement la bourrasque de vent, de magie, est omnubilante autour de vous, d'accord ? Ça va durer plusieurs heures, vous le connaissez, c'est déjà arrivé. Les bourrasques de magie, ça annonce quelque chose de très mauvais. Pas où vous êtes, mais en tout cas sur le territoire où vous êtes. I have a bad feeling about this. Pour savoir de quel côté vient le vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. Où est le coq ? Où est la poulette ? Pour ne pas citer une série. Où est la poulette ? Si on le met dans le cul du nain, ça marche ? Ah mon dieu. Je sais pas, peut-être qu'il va chanter Cocorico. Donc, vous avancez, qui est devant ? Si j'ai bien compris, c'est Baldur qui est devant, un petit peu oui. pour protéger un peu tout le monde de son bouclier. Et bien si c'est toi qui es devant, en descendant en direction du sud, en direction de Ubersreik, tu es, on va dire, l'éclaireur,
What the fuck. Le nain. Je devrais peut-être passer devant en fait, non? Allez, partir en éclaireur, un peu de vent. J'avoue que Tu veux redoubler très rapidement le nain en bon elfe pour quand même pas te faire spoiler ce qui arrive devant. Ouais, ah, mais même moi, surtout que sans suivre le sentier, en étant un peu à côté du sentier dans la forêt, un peu caché le long du sentier, quoi, en mode furtif. parce que le ranger improvisé bardé de métal, c'est moyen, effectivement. Pas très discret. Mauvaise langue. Bon. Tirer tout ça. C'est une cible. Oui, voilà, c'est ça, c'est le clip. S'il se fait tirer dessus, c'est qu'il y avait quelqu'un. C'est ça. Oh mon dieu, un bouclier avec des jambes. Tu vas me faire donc un petit test de perception, s'il te plaît, Balder. Tu es donc en défensif, tu n'as pas changé d'état. Autrement dit, ta perception est à 55. Je vais d'abord faire Balder parce que c'est lui qui était devant tout le monde et Aidan suivra derrière si jamais il. Oh, Allez. Vas-y. c'est un 1. Sérieux, c'est un 1. Oh, Ouais, c'est un 1. Oh mon dieu, j'applaudis, c'est incroyable. quel manque de confiance. La vision de nain. En combat, c'est un sang qui va sortir et ça m'embête. Alors, je retire tout ce que j'ai dit sur le fait d'être un bouclier sur pattes et un ranger trop bardé de fer. Je retire platement mes remarques acerbes. Aidan, à peine tu commençais en fait à vouloir doubler le nain que le nain te fait un petit geste tout simple pour t'écarter et t'allais marcher dans une crotte de chien que tu n'avais pas vue. Il a absolument tout vu, Balder. Il a vu le moindre petit morceau de caillou assez précieux ou pas précieux, la touffe d'herbe venimeuse ou non, et il a vu surtout en fait sur votre droite, comme vous le voyez, il y a une légère petite alcôve dans les rochers au bord de la route. C'est quelque chose qui a été taillé, hein, taillé par les impériaux. Vous connaissez ça, c'est très souvent des endroits en fait pour camper. C'est des endroits pour camper quand vous êtes sur le chemin, un petit peu enclavé pour protéger, hein, toujours. Hein, c'est toujours utile, hein, on est bien d'accord. Éviter de se faire choper par n'importe quelle créature qui pourrait être sur le chemin. Et en arrivant à ce niveau, directement, Balder, ce que tu vois, c'est qu'il y a des gardes juste à côté de vous. Il y a des gardes impériaux, en faction certainement, 2 gardes seulement. C'est une toute petite troupe, hein, même pas une troupe, un duo, qui est posté là et qui garde cette enclave, très étrangement plutôt en surveillance des lieux, plutôt qu'en grande protection. Ils ont l'air pas trop affolés, ils vous voient arriver comme si vous étiez de simples pèlerins finalement, de simples voyageurs. Mais quand même, ils froncent un peu les sourcils en voyant 3 races côte à côte, bardées de métal ou prêts au combat, qui avancent sur ce chemin. Vous voyez qu'il n'y a pas que d'ailleurs, Balder, tu arrives à voir 2 femmes qui sont derrière eux, en train certainement de discuter, ou les 2 vous tournent le dos en tout cas, malgré ta réussite critique. Ben déjà, je vais le signaler à mes compagnons, mais que bon, enfin 2 gardes impériaux qui escortent 2 demoiselles, bah, je pense pas que ce soit aussi courant que ça. Bah c'est surtout qu'en fait tu sais pas s'ils les escortent ou pas, c'est plutôt peut-être des gars qui sont là qui se sont posés eux-mêmes pendant leur garde sur la ronde, pendant leur ronde peut-être. Ou alors si ça se trouve, l'escorte c'est les dames. Putain, le mage qui rabaisse son propre peuple, sérieux. Ou alors c'est des brigands déguisés en soldats impériaux. Bah en fait, c'est parti pour la paranoïa. moi ce que je me demande surtout, c'est comment les gardes réagissent, parce que eux nous ont vus, mais pas les dames. En effet, comme je dis, voilà, ils vous voient passer tous les 4. Vous êtes légèrement devant eux, hein, vous êtes un petit peu sorti du sentier par Balder qui a préféré vous attirer plutôt vers ces gardes-là. Mais finalement, ils ont l'air pas trop inquiets, en tout cas. Ils ont l'air plutôt à la couliche, hein. Ils sont postés là un petit peu en mode sérieux, peut-être parce qu'il y a 2 filles à côté qu'ils ont voulu un peu bomber le torse. Ils ont dit ouais, nous on se pose pendant notre ronde. Mais ils sont pas très alertes en tout cas. Ils vous regardent un petit peu. Ils voient un nain, ils voient un mec en capuche, ils voient un prêtre guerrier et une espèce de maigrichon avec un capuchon. Ouais, ça peut être des brigands, des marchands ou même tout simplement des pèlerins. Ben, je vais aller leur parler parce que je pense que je représente une autorité pour eux. Alors on va faire un tour de table. Donc Edgar, tu veux t'approcher d'eux pour parler. Aidan, qu'est-ce que tu fais? Je vais rester un peu en retrait derrière Edgar pour l'écouter, mais voilà, je vais le laisser aller parler, c'est sa race, il sera mieux à même de communiquer avec eux. Tout à fait. Balder.
Bah, les gardes impériaux m'ont pas l'air très méchants. Puis on sait que Sigmar est quand même très respecté dans l'Empire, hein. Enfin vénéré plutôt. Ça, oui, c'est plutôt vénéré, oui. Donc du coup, je pense qu'il risque rien. Je vais plutôt surveiller, en fait, l'autre côté de la route, parce que comme t'as dit, on est près de la Reichwald, c'est ça? C'est ça, vous êtes à quelques Ouais. lieues à peine. Vous apercevez même déjà les grands arbres sombres de la Reichwald, hein, qui sont bien Ouais, donc on n'est jamais à l'abri d'un petit groupe d'hommes bêtes qui voudrait se faire un petit dé. Donc on va surveiller. Tout à fait, on n'est jamais trop prudent. Elias. Eh bien, moi, je fais preuve de Oh suspicion. mon dieu, j'ai eu peur. Oui. C'est pour ça que j'ai un peu très, de très peur. Je laisse du suspense, mais ne t'inquiète pas, ce ne sera pas Peggy 18. On comprend que y a déjà deux demoiselles, même si elles sont escortées par des gardes qui se baladent comme ça sur les routes, et que les deux gardes plus attentifs que ça, vu qu'ils sont quand même au bord de la Reichwald, qui est loin d'être une promenade de santé. En effet, Il y a- c'est clair. et surtout que, alors je sais pas, peut-être que eux ne sont pas au courant, mais au-delà de la ville qui est détruite, de manière générale, l'Empire, dès que tu sors d'une ville, t'es jamais en sécurité dans l'Empire. Donc ça me surprend beaucoup parce que je crois pas qu'on soit littéralement à côté de la ville où on voulait se rendre, à côté du Vous êtes Burstray, qui a quand même encore un petit bout. bien 4-5 heures de marche, hein. La route est un petit peu sinueuse et justement elle évite en fait de rentrer dans la forêt. Vous pourriez couper à travers les bois pour arriver plus vite à Ubersreik, mais ça reste très dangereux, autant suivre le chemin. Ouais. Ben, je vais essayer de détecter si je sens de la magie autour de cet endroit. Alors c'est très très simple, comme je te l'ai dit, les bourrasques de vent étant tellement puissants que tu as du mal à discerner une présence néfaste ou bénéfique. Ok, d'accord. Sans faire de test, tu n'auras aucune chance de réussir tellement les bourrasques de vent sont puissantes. J'ai Ok, un 100, je peux j'ai fait la valeur maximale pour les vents de magie là. Ok, bah du coup alors je vais simplement rester en attentif et sur mes gardes en attendant que mon camarade, le prêtre de Sigmar Edgar, pose quelques questions pour éclaircir cette histoire. Très bien. Edgar, ben je t'en prie, les autres sont plutôt en faction. Je vous ferai faire un test de perception juste après le petit discours d'Edgar. Je t'écoute. Eh bien, je vais m'approcher et je vais donc directement m'adresser pour vous demander que faites-vous ici? Prêtre, enchanté. Écoutez, nous étions en ronde et on vient se poser. Juste, ça fait quoi, 10 minutes hein, qu'on est posé. On reprend un peu notre souffle avant de continuer en direction de notre chemin. On vient d'Ubersreik. On est en ronde sur la route. Il y a un problème? Et les dames derrière? Les deux, voilà, ils se regardent les uns les autres. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas hérétiques, hein, tout va bien. Les deux dames derrière. C'est moi qui décide. Ils font elles étaient là avant nous, elles étaient là en train de discuter. Je crois même qu'il y a une de vos collègues, oui je crois. Il indique une femme qui a une plus grande cape derrière. Elle a une grande cape blanche. Elle est tournée vers le socle en fait du foyer qui sert à tous les campeurs. Mais je vais essayer de la héler. Mademoiselle, Oh, madame, t'as pas Charmante avec ta cape blanche. tu veux voir mon marteau, madame? Non, stop, s'il vous plaît. Attention, la chute de Nécropole n'est pas loin, messieurs. On sait qu'on va pas commencer à partir au bout de 10 minutes. On sait donc, tout simplement, Edgar, tu commences à t'approcher par justement, entre ces deux gardes, la petite jeune qui te tournait le dos, qui est plutôt, on va dire, habillée en paysanne. Tu vois qu'elle est là vraiment que de passage. Elle a un petit sac. Elle est certainement en train de se diriger vers soit Ubersreik, soit vers le nord, en direction de Rextel. Dès que tu t'approches, Edgar, tu vas me faire un petit test d'intelligence, s'il te plaît, pour essayer de discerner quelque chose de remarquable sur cette fille ou pas. Donc tu es en offensif, un test d'intelligence, t'es à 50. 44. Je t'allais dire que je te donnais un bonus de 5, ça passe. Tu reconnais directement les armoiries de cette personne, alors pas les armoiries, mais en fait les couleurs et la façon d'être coiffée, un petit peu le port, même si elle te tourne de dos, le port altier de cette personne-là, c'est très très simple, c'est une prêtresse. Une prêtresse que je connais? C'est pas que tu connais l'ordre dans lequel elle exerce, c'est une prêtresse de Shalia. Une prêtresse de la déesse des soins et de la guérison.
Ah ben c'est tombé, je me suis pris un carreau dans la poitrine, donc Ah bon? C'est le gars, en fait, ça fait 3 heures qu'il marche. Il est en train de perdre des PV au fur et à mesure qu'il marche. Le MJ méchant. J'adore cette idée. Tiens, je vais y penser. Tiens, tu perds 5 PV. Non, mais j'ai- Gratuité. j'imagine beaucoup l'image en fait du mec qui se prend un carreau, il se fait soigner dans son dos par le mage, il est convaincu que c'est Sigmar qui lui a redonné de la vigueur, puis il va faire examiner sa blessure. Mais vous n'avez pas de blessure, pardon. Pardon, merci Sigmar. je suis protégé. Ok, donc tu t'approches juste simplement et voilà ce que tu en découvres. C'est que c'est une prêtresse de Shalia. Edgar, Aidan et Balder. Aidan et Balder, vous allez me faire un test tous les deux de perception. Ok. Alors t'as un bonus de 10, Balder, parce que t'es encore en réussite critique. D'ailleurs, je crois que je vais réussir juste grâce à ça. Hein. Ah oui. J'ai fait un Ça fait 50. 72. Bah heureusement que t'es en Perception. Ah, Oui, heureusement que t'es je en réussis. offensif aussi, Aidan. Finalement, parce que t'étais à 70. Ouais, c'est ce que je remarque. Donc c'est bon, tous les deux vous réussissez votre test. Bon, la nuit est totalement terminée, hein. Vous êtes presque à l'orée complète du jour. Là, vous êtes, il est à peine 7-8 heures du matin. Vous êtes parti à 5-6 heures depuis Rextel. La forêt pour l'instant est calme, d'accord. Elle est pas. C'est le seul souci en fait, c'est que les vents de magie tellement puissants, tellement imposants, dérange un peu tes sens, Aidan, et même toi, Baldur, fait frisoter un peu la barbe d'une manière non naturelle et vous empêche, on va dire, de mettre au point totalement votre connaissance et votre sens votre instinct de survie. En tout cas, pour l'instant, depuis l'orée des bois et même au bord des petites falaises ou quoi que ce soit, ça va. Il n'y a pas vraiment de danger. La route est calme et surtout, ce qui vous étonne pas tellement, en fait, c'est que la route en elle-même n'est pas du tout fréquentée. Alors que vous êtes pas si loin que ça d'Ubersreik. C'est le début de la journée, il devrait y avoir des marchands, il devrait y avoir des gens qui traversent, des paysans qui se dirigent vers leur lieu de travail ou bien vers leur marché. C'est très 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 calme. Même sur la route, vous ne voyez aucun passage récent. Pas de traces de chariot, pas de traces de pas. Bizarre ça par contre. Parce que même si Ubersreik est complètement bouclé, enfin bon ça je suis pas censé le savoir, il devrait quand même y avoir les traces au moins aller-retour. Elias vous l'a dit avant de partir. Mais, ah oui c'est vrai. On écoute jamais, de Même toute façon. si les personnes viennent à Ubersreik et que c'est bouclé et qu'elles doivent repartir, on devrait au moins apercevoir oui les traces de retour. C'est ça, c'est ça. Edgar, tu t'approches. Tu t'approches de cette jeune femme, une petite rousse. Elle est en train de, on dirait, de psalmodier quelque chose. Elle est en train d'invoquer, ou tu ne sais pas trop. Tu t'approches d'elle. Tu connais les prêtresses de Shalia, hein, tu en avais une même d'ailleurs dans ton temple. Et quand tu arrives face à elle, enfin derrière elle, elle se retourne. Et là ses yeux s'écarquillent. Et toi aussi. Car tu la connais. Les retrouvailles. Je suis tout ému. Mon père Edgar. Et là tu la reconnais, c'est ta prêtresse. Qui s'appelait comment déjà? Ah non, alors ça, non, t'as pas le droit. Je suis désolé, alors ça... Attends là. Bon, mon père Edgar, vous êtes qui? PTDR? Bon, c'est très vilain ce que tu viens de faire en termes de roleplay, Edgar. On va dire que c'était le carreau d'arbalète, hein. Voilà. PTDR, t'es qui? Elle s'approche de toi, elle est... En fait, quand elle s'est retournée, tu as vu qu'elle porte des blessures sur elle-même. Elle est entaillée au niveau du bras, elle est un petit peu entaillée au niveau du visage. Elle avait un très beau visage, malheureusement là, cette fille, elle aura une marque à vie, malgré sa magie ou ses pouvoirs. Tu la reconnais, c'est ta petite prêtresse, tu en avais deux, tu en avais une de Sigmar, une de Shalia, mais malheureusement, son prénom te revient pas, malheureusement, dans cette horreur, mais tu sais qu'elle était... ton bras droit ou alors ton bras gauche, ça dépendra. Non mais les cicatrices, ça donne du caractère aux femmes. Oh mon Dieu. Vous êtes plus laide qu'avant. Le gars, les pieds dans le plat, quoi. Oh, Bah, écoute, à une petite lévite, ça pourrait presque marcher comme de la drague, hein, mais pour une impériale... Donc Edgar, comment tu réagis? Surtout une prêtresse qui soigne.
Ben, je lui demande immédiatement est-ce que c'est ce qui s'est passé à Rexter? Eh bien, c'est très simple. Au moment où elle te voit, en fait, à peine tu commences à lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Elle éclate en sanglots. La jeune fille qui est juste à côté de vous, elle commence un petit peu à s'écarter en disant, ouh là là, qu'est-ce qui se passe là? Elle a l'air pas très joyeuse, celle-ci. Et même les deux gardes se retournent, du genre, putain, il l'a accusé d'hérésie, ça y est, elle va commencer à pleurer elle aussi. Ils vous tournent le dos tous les trois, hein, Elias, Aidan et Baldur. Ils prennent plutôt au regard ce qui se passe avec le mage. Avec le prêtre, pardon. Elle est, Vite, elle est attaque totalement surprise. en larmes, Edgar. Elle est Ben, complètement je l'attrape par les épaules. Très bien. Tu peux lui faire un test de commandement si tu veux pour essayer de la réconforter ou alors essayer au moins de te souvenir de son prénom. Je sais pas. La pitié du MJ. Ah non, non, C'est vraiment, dégueulasse. je ne dirai pas le prénom tant que tu t'en auras pas rappelé, Edgar. Je suis désolé, mais. Attends, oh merde, j'avance. Oui, je l'ai vu une fois, une demi-seconde. Mais si, je l'ai vu une fois au chalet. Est-ce que, avant de faire un test de commandement, je peux faire un test d'intelligence pour me souvenir de son nom? Ok, mais alors je te mets un malus de 25. T'es à 25. Ah, mais c'est grave. Oui, c'est Alors, vraiment grave. je sais pas dans le lore, je sais pas dans le lore si les prêtres de Sigmar ont fait vœu de chasteté, mais là pour le coup tu vas pouvoir les tenir. Hein. Alors, je m'en souviens toujours pas. Bon, tant pis pour toi, tant pis pour toi. En même temps, on va dire, voilà, allez, je vais t'aider. Elle était arrivée quelques jours avant. Elle remplaçait une prêtresse de Shalia qui était partie au nord, qui était partie en direction d'un temple de Myrmidia et que tu n'as pas de nouvelles depuis quelques jours. Donc, tu avais demandé à ce qu'on remplace cette jeune femme. Et cette jeune femme venait juste d'arriver à peine quelques jours avant. Donc, tu avais encore eu du mal à enregistrer son prénom. Espèce d'enfoiré. En fait, le MJ il dit ça, mais à la base, En fait, quoi. à la base ça devait être ton ami d'enfance, mais vu que t'as oublié son nom, il doit revisiter tout le lore. Non, mais Ça se peut sans Sigmar. Tu le paieras, Edgar. Tu le paieras de ton marteau. non, mais pour savoir quand même, pour vous situer, je l'ai vu une demi-seconde quand même. Et ouais, mais écoutez, c'est ça les mecs, hein, vous devez noter les PNJ, bordel. Et Attention, avec le Woolener, vous oubliez rien. la transformation en semi-homme arrive. Oui, Ouais, il va perdre ses jambes. je sens venir. Du coup, je vais la prendre dans mes bras, enfin par les épaules, et je vais lui dire ma pauvre, moi qui te connais depuis si longtemps, Rajoute une couche. Voilà. Putain de merde. je sais que tu es forte et que tu arriveras à passer cette épreuve. Alors parle-moi, ressaisis-toi, je dois savoir ce qui s'est passé. Elle va faire un test de résistance mentale, donc de commandement, elle fait un 51. Elle commence un petit peu à reprendre sur elle, ses larmes coulent toujours, elle tremble toujours, mais bon, elle redresse un peu la tête assez, voilà, portée par ton léger discours, malgré le baragouinage de rencontre ou de quoi que ce soit, alors qu'elle t'a vu il y a 3 jours. Mais bon, mon père, écoutez, mon père, on n'a rien compris, on n'a rien pu faire. La garnison elle a été balayée. La moitié des gardes ne sont même pas sortis nous aider, ils étaient déjà morts. Des centaines, peut-être même un millier ou deux de créatures vicieuses et répugnantes. Elles ont ravagé le temple, une énorme construction en bois avec un énorme boulet géant verdâtre qui émanait de pouvoir. Il a ravagé l'église, tout a brûlé, tout a fondu. On n'a rien pu faire. J'ai essayé de sauver des gens, j'ai essayé, ma magie a essayé, mais j'ai rien pu faire. La seule chose qui s'est bien passée, c'est que la garnison qui a survécu depuis le château, ils ont réussi à abattre la construction, mais elle a explosé avec le château en lui-même. On n'a rien compris, on a essayé de s'enfuir. J'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire. Je crois que je suis la seule. Je crois que j'en ai vu certains partir vers le nord, vers le temple du Myrmidia, mais moi j'ai décidé de fuir vers Uberstrike au plus vite pour alerter, d'essayer de vous retrouver même. J'ai rien pu faire et elle repart en sanglots. Bon, mais je vais la serrer contre moi pour la rassurer. Ok. Oh là, inconnu, câlin platonique. Petite question. Alors elle a fait un 0-1 après en commandement quand tu l'as pris dans ses bras. Donc finalement en fait elle a eu peut-être un coup de cœur à Edgar. À ce moment-là, là. Tu vois le syndrome de la survivante. Voilà, et puis elle va le perdre quand elle va s'apercevoir qu'il se souvient plus de comment elle s'appelle. Les deux gardes ont tout entendu de ce qu'elle vient de dire. Et en fait ils écarquillent les yeux, ils se regardent tous les deux d'un coup, ils font comment? Petite question. Est-ce que
Alors, est-ce que je peux leur c'est parler? Elias qui est le plus proche. Ah. Ouais. Ok. Est-ce que je peux leur parler aux gardes du coup? Oui, bien sûr. Parce qu'ils disent qu'ils viennent de Burstrake justement, donc moi j'aimerais m'approcher puis leur dire, leur dire, excusez-moi messieurs, vous veniez de Burstrake, c'est exact? Tout à fait. Mais je vous ai jamais vu dans la région. Autant Maître Edgar, maintenant qui commence à parler, oui, je me rappelle que c'était le. Qu'est-ce qui s'est passé, Arixal? Vous en arrivez là? Qu'est-ce que. Et là, il va faire un petit test d'intelligence, Elias. Oh, putain, Ok. L'impérial qui fait 33. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et là, il reconnaît ta tenue d'un coup, le gars. Ouais. Il se dresse. Tu vois, il se dresse un peu stressé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mage? Mais qu'est-ce que vous faites avec le prêtre? Qu'est-ce qui se passe? Oh, eh bien tout simplement, je me suis déplacé ici dans la région sur ordre du collège des mages pour aider l'Empire là où il en a besoin. C'est pour cela que je souhaitais vous poser quelques questions et j'ai rencontré Edgar sur le chemin. C'est pour ça que je suis avec lui. Mais dites-moi, je me suis présenté devant Burstrake il y a à peine un ou deux jours et on m'a refusé l'entrée en disant que la cité était verrouillée pour cause d'épidémie. Comment cela se fait-il que vous soyez de... C'est une excellente question, Elias. Je vais donc essayer de faire un test de mon côté, à nouveau. Et je fais un 10. Très bon test, très bon test. Ils se regardent un petit peu tous les deux. Bah écoutez, la ronde, vous savez, parfois elle part un petit peu plus loin. On est allé enquêter sur les... Enfin, on est allé enquêter, non, on est allé faire nos rondes vers les fermes alentours d'Uberstrake. On est passé un petit peu au bord de la Dragwall, mais on est vite revenu, on est que deux, hein, vous imaginez bien. Puis on s'est dit on allait camper là, puis on allait passer à Rixtel ensuite pour faire la liaison entre les villes en fait, et faire notre rapport à Castelgosser comme on a l'habitude. Les rondes, vous savez hein, comment ça marche. On n'a jamais assez d'effectifs de toute façon, donc ils nous envoient deux ce coup-là. Ils avaient envoyé des gars aussi avant, mais finalement, voilà. Écoutez, qu'est-ce que je vous dise? On est en faction, on est là pour protéger. Écoutez, Uberstrake bloqué, on n'a jamais entendu parler de ça. Nous, on est parti il y a à peine 2 jours. On n'a jamais De entendu parler de ça. Uberstrake? Ok, la cité allait bien lorsque vous y étiez? Point de Oui, choses tout à fait. bizarres Écoutez, la seule chose c'est que Maître Gosser, Maître Flestern et Maître Carston, hein, le grand prêtre guerrier de la ville et le capitaine des Cap Rouges, ils sont partis au nord il y a quelques jours à peine, juste avant nous en fait. Donc on s'était dit au pire on allait les rejoindre à Rixtel ou alors peut-être au temple de Myrmidia au-dessus, mais bon. Ok, parce que je ne sais pas si... À Rixtel, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'air... Même on voit que Messire Edgar a quand même une arbalète un carreau d'arbalète dans l'épaule. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, la cité a été complètement détruite jusqu'aux fondations par probablement une attaque d'hommes bêtes. C'est toi, Elias, qui parle avec ces gars-là. Tu vas me faire un test de perception, mais tu vas le faire avec un malus de 35. Très très gros. Donc perception avec un malus de 35. Oui, parce qu'ils ont fait un très bon jet juste avant. Donc ça fait 40, voilà, mais vu que je suis en attentif, ça fait 45. Ok. Je fais 64, c'est raté. Désolé, donc je ne pourrais pas te dire autre chose. D'accord. Je t'en prie, continue ton discours. Donc la cité a été rasée jusqu'aux fondations par une attaque d'hommes bêtes. Je parle volontairement d'hommes bêtes et pas de Skaven parce que je pense que déjà qu'ils sont assez suspicieux vu que je suis un mage. Si je commence à leur dire que les Skaven ça existe, ils vont complètement me prendre pour un cinglé. Voilà. Donc je vais leur dire je vais leur parler de ce qu'ils connaissent. Donc on était rasés par les hommes bêtes et on se dirigeait vers Uberstrake pour les informer de la situation. Bien. Edan, Balder, vous restez à cet endroit-là tous les deux? En fait, justement, c'était pour savoir, est-ce qu'on avait entendu la prêtresse de Chalia? Alors, la prêtresse de Chalia, difficilement, mais par contre, le discours avec Elias, vous l'avez entendu. Parce que c'était pour savoir si j'avais entendu la partie où elle parle d'une construction branlante avec un gros boulet. Oui, ça t'a parlé un petit peu. Tu l'as entendu parce qu'elle avait beaucoup de mal à décrire cette chose et elle a un peu haussé la voix à ce moment-là.
Et Edan également, tu l'as même mieux, t'as quasiment tout entendu, Edan. Franchement, qu'est-ce que sur la conversation, tu as des sens bien plus développés que tout le monde. Moi, je reste à surveiller la route pour le moment. Tu restes suspicieux. Balder, J'arrive à deviner. J'arrive à deviner de quoi elle voulait parler quand elle voulait décrire Oui, ça te parle, tu as déjà vu ces constructions. le clan Pestilence, c'est ça? Ah, en tout cas, oui, tu connais pas beaucoup de créatures Skaven qui sont capables de déplacer des espèces de creusets géants avec des boules qui brillent, qui se balancent, ça te parle, oui, c'est un creuset de la peste. En tout cas, ce qui te rassure, c'est qu'elle t'a dit qu'il avait explosé. Ça me rassure d'un côté, mais ça met pas à l'aise de l'autre parce que c'est vraiment de la salope. Oui, et vous avez compris aussi pourquoi le château était dans un tel état aussi. Oui, sauf que du coup, la maladie à Uberstrike a peut-être une nature beaucoup plus maléfique que ce qu'on pourrait penser de prime abord. Mais pour l'instant, je ne vais absolument rien dire à mes compagnons. Tout va bien, Balder, tout va bien. C'est le monde des bisounours, Warhammer, tu le sais très bien. Tu traverses dans les bois, tu vas chantant aux champignons, tout va bien dans ce monde-là. On est en sécurité que dans un carac nain. Point. Donc, je vais garder cette information en tête et pour l'instant, ne rien dire parce que j'ai pas envie d'affoler les civils, on va dire. D'accord. Edgar. Tu as également, pendant que tu rassurais... J'ai failli dire son prénom, mais je ne te dirai toujours pas son prénom. Oh mince. Comment elle s'appelle déjà? Pendant que tu rassurais la prêtresse de Shalia de ton église, d'un coup, dès que tu as commencé à la prendre un peu dans tes bras, lui tapoter l'épaule en disant écoutez, je suis là, au moins vous n'avez pas totalement échoué car moi j'ai survécu, d'accord. Elle a compris ça un peu comme ça. Elle voit que tu lui en veux pas aussi parce qu'elle avait très très peur de ta réaction quand elle allait t'expliquer tout ça, qu'elle avait pu sauver personne. Alors c'est son vœu, je te rappelle que c'est comme nos médecins militaires pour nous, c'est un mec c'est en gros un militaire qui s'est barré alors que t'avais des morts partout quoi. Elle s'en veut vraiment, elle a un sentiment de culpabilité atroce, la pauvre. Même la jeune fille qui est juste à côté, elle est en train de la regarder en disant putain, pauvre fille quoi. Elle a à peine une vingtaine d'années, cette gamine. Elle est vraiment maussade. Par contre, ta présence et le fait que t'as pas l'air de lui en vouloir, l'a carrément remonté à bloc là. D'un coup, elle vous regarde, elle fait attendez, messieurs, vous voulez que je vois que vous êtes blessé, est-ce que je peux vous aider? Oui, aidez-moi. Mais avant ça, pouvez-vous vous présenter à mes amis? Ah, la tentative de carotte! Ah, le salaud! Genre, non, mais Je l'attends! c'est Je extrêmement... l'attendais. Oh, mais c'est extrêmement mal poli. Normalement, c'est à lui de la présenter. Ah non, monsieur Edgar, vous avez dû déjà parler de moi, j'en suis sûr, à vos compagnons. Dans ta gueule. La route a été compliquée. Mais je sais que mon ami le maître nain est blessé. Allez le soigner en premier et je vais continuer à interroger la seconde dame qui veut. Alors, elle te regarde un petit peu en haussant le sourcil du genre bon, il doit pas se rappeler de mon prénom. Bah c'est pas grave. Je vais laisser planer le mystère. C'est toujours plus mystérieux. C'est toujours plus complexe. Oh là là. Le cœur brisé. Complet. Elle se dirige donc, elle passe les gardes, elle passe entre la discussion que tu as avec eux, Elias. Elle regarde d'ailleurs même ces deux gardes un petit peu fronçant les sourcils. Elle trouve un peu leur explication étrange certainement. Et elle se dirige vers toi, Balder. Essaie de ne pas la décapiter de peur en voyant une jeune fille arriver, les yeux brillants vers toi. Oh, bah. Non mais, en tant que mercenaire, je pense que je connais quand même l'ordre de Shalia. Oui, tu les connais parce que tu as déjà travaillé avec les impériaux. Oui, donc je sais que c'est juste un ordre. C'est pas les bisounours, mais presque quoi. Eux, voilà. Non, c'est les meilleurs médecins que tu as jamais connus. Même les médecins nains sont moins bons. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas que la science ou la Bugman pour soigner les gens, eux. Hein. Mais je sais pas, à ce qui paraît, la Bugman. Ils ont quand même une déesse qui les aide. Allez mon gars, on désinfecte. Mon coup de Bugman. J'appuie là. Déjà, je vais la remercier, je vais lui dire bonjour déjà. Elle s'approche de toi pour l'instant, elle s'approche de toi, elle en est pas encore là. D'accord. Aidan, refais-moi un petit test de perception, s'il te plaît. J'aime quand vous faites de la perception, messieurs.
Et 77. Ah, c'est con. Ah, c'est con. Ah, tu loupes. Ah, bah zut alors. Oh là là. Je crois que ça te déçoit beaucoup, ouais. Alors, Edan, tu es toujours un petit peu en faction. Les vents de magie sont toujours très puissants, très, très présents. Le ciel même a une couleur légèrement opale. Alors, bon, vous êtes en début de journée, c'est un peu étrange. Tu entends quelque chose qui gratouille dans les bosquets un petit peu à côté de vous, de l'autre côté de la route. Mais t'arrives pas à décerner ce que c'est, ce qui est très étrange quand même, vu tes sens de chasseur. Tu te doutes qu'il y a quelque chose qui est en train de gratter derrière, de l'autre côté de la route, derrière le gros rocher qui camoufle un petit peu l'orée des bois. Elias, tu continues de questionner un petit peu ces lanciers, ou alors tu décides de rejoindre quelqu'un ou quoi que ce soit. Je t'écoute. Ben, leur, comment dire, leur histoire m'a l'air très suspecte, mais vu que les vents de magie sont extrêmement puissants et qu'ils ont déjà remarqué que j'étais mage, j'ai pas envie de tenter le diable en essayant de lire l'esprit de l'un des deux pour être sûr qu'ils me disent la vérité, parce que ça pourrait être mal perçu par à peu près tout le monde. Donc je vais plutôt... je pense qu'il y a la prêtresse qui passe à côté de moi. Du coup, je la regarde pas, je vois qu'elle passe, et puis je hèle Edgar en lui disant: Edgar, bah alors tu nous présentes pas? Ah, le bâtard. Les gars, cherchez pas, vous ne m'aurez pas là-dessus. Non, c'est Edgar qui doit nous présenter. Ben, je vais me tourner vers Elias et je vais lui dire, c'est la meilleure prêtresse de Chalia que je connaisse, et c'était la fierté de ma paroisse. Vous pouvez lui faire toute confiance. Moi ça me va. Je hoche la tête. Effectivement, très bonne pirouette de rattrapage, j'avoue. Vous allez ça me continuer va, comme ça combien de temps? Ça me va, et puis je hoche sa tête dans sa direction. Et puis je vois qu'elle se dirige vers le nain, donc je l'accompagne parce que je pense que je vais discuter un peu avec elle aussi. D'accord. Edgar, tu t'approches de cette jeune fille qui porte un petit peu son baluchon sur le dos. Et Moi, je préviens quand même les autres. alors, Quand même les autres que j'ai entendu du bruit et de leur dire de se dépêcher. Moi, D'accord. Tu décides de t'approcher ou pas? Ouais, de me rapprocher pour aller prévenir que j'entends du bruit, qu'il faudrait aller voir ou se dépêcher. D'accord. Donc tu décides d'approcher, tu commences à peine à t'approcher du sentier de la route, de sortir un petit peu de cet endroit, pour pouvoir rejoindre ce que tu vois. Au moment, Edgar, où tu te rapproches de la jeune fille pour commencer à parler avec elle, les deux gardes commencent à parler. Ah, bien écoutez messieurs, nous on va devoir reprendre notre ronde, hein. Le seul souci c'est que vous nous dites que Rexel a été ravagé, donc je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ils se parlent entre eux là un peu à voix haute. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre ou on essaie de rejoindre le temple? Et là, tu vois, bon, le deuxième qui n'a quasiment pas dit un mot, qui n'a fait que acquiescer ou faire la tête négative, il fait le signe un peu, ouais, on essaie de se tirer, hop, et ils commencent à se diriger tous les deux vers le nord, vers Rextel. Je vais les arrêter, enfin je vais leur dire, où est-ce que vous allez? On vous a dit qu'une harde d'hommes bêtes se trouvait par ici. Ce qu'a dit la prêtresse, c'est ils sont plus là. Et puis vous êtes bien là, donc si vous avez réussi à vous en sortir à 4, nous on peut peut-être encore être plus discret à 11, non? À 2, pardon. À 11. Il n'y a plus rien là-bas. Ouais, mais alors vous allez nous accompagner. mais enfin, Edgar, ne devrait-il point rejoindre Castelgosser pour informer le reste du comté des dangers qui le menacent? T'as celui-là qui a pas dit un mot, qui te tend du doigt un petit peu comme ça. Oui, il a raison, il faut qu'on aille faire notre rapport. Donc merci messieurs, mais on va y aller. Ah, donc portez-vous bien et attention avec... Quoique... attention sur la route. Quoique, Edgar, tu as peut-être raison. Edgar, tu as peut-être raison. Bien sûr que j'ai raison. Vous allez nous accompagner. Et ce n'est pas une question. Mais prêtre, écoutez, on vous sera d'aucune utilité. Vous avez survécu à une attaque à ce qui paraît d'une énorme harde. On vous servira à rien, nous. Et tu vois qu'il commence vraiment à essayer de se barrer de votre groupe.
Balder, tu ressens, sans même qu'elle te dise le moindre mot, sans même qu'elle te dise quoi que ce soit, une main se poser sur ta spalière droite. Tu essaies, dans un clin d'œil, de te retourner pour essayer de voir ce que c'est, et en fait, directement, tu sens une impulsion d'énergie qui te traverse, et directement, tu sens que la moindre petite griffure ou blessure que tu avais ressentie depuis le début de cette aventure disparaît en un centième de seconde. Depuis le début de ta vie, en fait, toutes les cicatrices disparaissent. T'as une espèce de... Non mais il a pas si tort que ça. Hein. Tu as une espèce de regain d'énergie, de courage. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et tu reviens full PV. Bah... Ouais, nice. Je devrais le remercier avec son nom. Non. Il va pas lâcher l'affaire. Hein. Je suis rancunier pour ça. Ouais, mais c'est dégueulasse. Si c'est nous qui lui demandons à elle directement son prénom, tu le nous donnes ou pas? On va pas tarder là-dessus, les gars. D'accord? Arrêtez, ça suffit. Alors, le prénom n'est pas obligatoire. Pour l'instant, vous savez que c'est une alliance. Il faut lui faire confiance. Pour l'instant, en tout cas. Alors, je vais laisser deux personnes agir déjà, avant que la situation arrive à un autre point. Rien d'autre. Je ne peux pas parler avec tes prêtresses 5 secondes. Balder, choisissez entre vous. Ouais, c'est. Aidan, tu es en train d'avancer en direction de la route. Qui agit? Moi, je propose Nain. Je vais mettre Nain. Si j'ai entendu du bruit en face, accompagne-moi, jetant un coup d'œil. Il veut pas y aller tout seul, le gars, on sait jamais. Ouais. Moi, j'aurais effectivement tendance à dire c'est peut-être mieux si c'est l'elfe et le nain qui agissent parce que eux, ils sont plus proches et plus à même de repérer le danger que Edgar et... Je suis d'accord. Ça fait un peu chier parce que j'ai discuté avec la prêtresse, mais ça peut être laissé pour après. Tu tailleras le bout de gras plus tard. Je veux juste parler, hein, c'est tout. Hein. Pression. Tu t'approches pas de ma prêtresse, hein? Ah putain, ça commence. Non, mais... Genre ma prêtresse. Regardez-moi ce mâle alpha. Bah oui, c'est ma prêtresse. Non mais t'inquiète, il y a des jolies naines à Caracadrine. Genre, elle est gentille ta prêtresse. C'est pas possible. Oh, ce mâle alpha. Edan, Balder, après son soin bénéfique de Shalia, s'approche en ta direction. Pendant que tu tiens un petit peu la position hein, en bon chasseur, prêt à dégommer la moindre chose. Donc c'est vous deux qui agissez en premier, je vous invite messieurs, c'est donc toi Aidan, hein, obligatoirement vu que tu es haut elfe, qui va agir en premier. Alors, sans trop quitter Baldur, on avance de concert, j'avance accroupi, l'arc tendu à l'affût vers l'endroit où j'ai entendu du bruit, en scrutant pour voir qu'est-ce qui a causé ce bruit. Ok. Tu te décales très légèrement pour avoir une meilleure position, une meilleure vue, etc. Et tu fais le petit signe à Balder du genre je suis l'archer, je ne donne pas aller au corps à corps, vas-y à ma place s'il te plaît. Et Balder, je suppose que bon, tu fais les yeux au ciel et tu fais et bien sûr que tu y vas, hein, tu n'as pas peur. Oui, je fais juste un petit geste de remerciement rapide à la prêtresse parce que bon, je vais pas avoir le temps de faire autre chose. Et effectivement, je suis puis je passe devant s'il avance pas trop vite. Tout à fait. Edgar, restons sur la. Pendant que Balder est en train de traverser le sentier, la jeune prêtresse passe à tes côtés, Edgar. Elle tourne un petit peu le dos à Aidan et à Balder. Elle te regarde un petit peu vers toi. Elle se tourne un peu vers toi, Edgar, à nouveau, en faisant un grand sourire, en voyant qu'elle a réussi à donner la bénédiction de Shalia à un nain, à un non-humain, ce qui est quand même assez rare pour le noter. Et toi, Elias... Je lui fais un signe de tête pour la fille. Et toi, Elias, en voyant les deux gardes commencer à partir sur le chemin, ils vous font un signe un petit peu, pas médisant, mais un signe un petit peu, bon, bah, merci, hein, et prenez garde à votre mission, hein, et puis on se reverra peut-être, merci, et ils commencent à partir. La jeune fille, qui était juste prête à se faire interroger par Edgar, Elias, elle se rapproche de toi un peu, mais vraiment pas avec peur ou avec crainte. Elle s'approche de toi un petit peu du genre excusez-moi, est-ce que je pourrais vous dire
chose qui me paraîtrait peut-être important. Tu vois, elle essaie d'attirer ton attention un peu. Oui, bien sûr. Bien sûr. Comment est-elle habillée? Alors, c'est une paysanne, hein, c'est littéralement une paysanne. Elle porte une petite robe de voyage, hein, parce qu'elle porte également une petite besace. Elle émet un petit peu de cliquetis. Alors, soit elle transporte du matériel pour aller le vendre, soit elle a produit quelque chose et elle va le vendre aussi. C'est certainement une petite marchande, hein. Elle essaie de gagner sa vie. C'est classique, la classique petite campagnarde qui n'a pas l'air blessée, en tout cas, qui n'a pas l'air trop en mauvais état et qui n'a pas l'air non plus choquée psychologiquement, je veux dire. Elle ne vient certainement pas de Rextel. D'accord. Du coup, vu qu'elle a l'air de vouloir engager la conversation, bien le bonjour. Comment vous nommez-vous? Vous voulez savoir mon prénom, vous aussi? Ah, mais je suis pas le seul à oublier. Non, alors moi je la connais pas. Hein. Oui, Non, c'est pour engager la conversation. Non, mais d'accord, c'était pour rebondir sur l'histoire de Edgar. Pourquoi tout le monde veut savoir les prénoms de tout le monde, hein? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville là? C'est trop ça. Je vais vous appeler personnage fonction plus simple. Je m'appelle Elodie. Et si je peux me permettre, elle vous désigne les deux gars là-bas. Et je les ai jamais vus, ces gars-là. Et vous venez de Uberstreik? Non, je suis une fermière qui habite quelques 3-4 minutes au bord du sentier. Je les vois passer tous les jours les rondes et je les ai jamais vus, ces gars-là. Ok, alors au moment où elle me dit ça, je me retourne, je tends la main et je vais essayer de manipuler leur esprit pour pas leur donner la sensation que tous leurs os se brisent, mais pour en fait essayer de, en quelque sorte, couper. La puissance des vents est telle que tu as intérêt à gérer tes sorts, parce que sinon tu vas perdre le contrôle très rapidement. Je te le dis tout de suite. Ok, alors je vais faire un truc un peu moins costaud que ce que je voulais faire à la base. Je vais juste essayer de leur faire perdre le contrôle de leurs jambes via le système nerveux. Pas les briser, pas leur donner la sensation que c'est tout cassé, mais juste comme s'ils étaient paraplégiques. Mm-hmm. Ok. Comme ça évite qu'ils puissent marcher. Putain. Tu vas vraiment les rendre paraplégiques? Non, je veux leur donner l'impression de l'être pour qu'ils bougent pas. Contrôle les esprits. Pour toi, Edgar, d'accord? En fait, je contrôle l'esprit. le persuade tellement fort. Il ne brise pas les liens d'un corps humain. Ça va? Seule chose, c'est qu'avant que tu fasses ton jet, Elias, ça va être au tour de Edan et Balder. Ouais, pas de souci. Mais j'avoue que effectivement, Edgar leur a dit plusieurs fois de rester, puis là ils se cassent comme ça, alors que c'est leur supérieur hiérarchique. Ça sent le tisonnier, hein. Non, ça sent pas le tisonnier, là, ça sent la forge, là. Balder. Nous faire brûler. Edgar. Oui. Balder et On peut pas les dégommer à l'arc. Voilà, on va les tirer dans le dos. Ça comptera comme si tu n'étais pas repéré. Pour les one. Voilà. Comme le mec juste avant. Je vise la jambe. Oh merde, je l'ai tué. Oui, c'était tout à fait ce que je voulais faire. Moi, je suis venu dans ce pays pour faire des kills. Balder, tu es au bord de la lisière des bois. Tu es hache en main, bouclier en main, en position. Dis-moi. Défensive. Défensive. Tu restes en défensif, très bien. Edan, toi tu es en position de tir, en attentif, en offensif, dis-moi bien. Je vais passer un an en attentif, toujours, je sais pas s'il y a de danger, donc c'est plus cohérent de rester en attentif. Très bien. Tu observes un petit peu l'avancée de Balder, et Balder, vu que tu es à la lisière des bois, tu me fais à nouveau un test de perception, s'il te plaît. Avec un malus de 10, parce que j'aime bien. Ah. Tu es donc à 40. Ça fait toujours plaisir. Oh putain, j'en étais sûr qu'il y aurait un retour de karma. Allez, vas-y, dis-moi. C'est l'heure de se faire plaisir, c'est le 98. Échec critique. Tu t'approches. Il se penche vers le sang et se crève un œil sur une branche.
Non, mais là, c'est pas un échec critique, c'est encore pire ça. Non, je suis pas si méchant que ça quand même. Après Baldur le rempart, Baldur le borgne. C'est presque ça. Baldur, Ah, j'ai pas envie de finir comme Crane. Hein. Mhm. T'es en train d'avancer juste au bord des bois, prêt à frapper tout ce qui aurait pu sortir de ces bois-là. Et tout d'un coup, avec le scare jump un peu de tous les films d'horreur pourris, hop, 3 petits oiseaux s'envolent devant toi et te font sursauter comme une petite pucelle. Ah, faut même un petit peu sursauter Edan, tu vois, sur le passage. Mais non, c'était voilà. Tu te retournes en fait vers Edan avec un air mais tellement dépité du genre sérieux gros, c'est pour ça que tu m'as fait avancer. Et t'as 3 oiseaux qui s'envolent en fait à un moment où tu pensais qu'un ennemi allait sortir de l'orée des bois. Tu te retournes donc en direction d'Edan pour l'invectiver, je suppose. Non, pour lui balancer. Ouais, et je pense que je vais prendre un. Je vais le regarder méchamment, mais je pense que je vais me prendre un truc HRP, je vais me prendre un truc dans le dos. Edan, fais-moi un test de perception, mais là c'est seulement sur une réussite critique que tu le réussiras. Oh, fais chier. Et 50. C'est con, t'aurais fait l'inverse des chiffres, c'était bon. C'est con, hein. Edan, tu vois le nain qui commence à lever la hache dans ta direction en disant espèce de... Et d'un coup, une énorme forme sombre apparaît dans l'orée des bois, bien à l'emplacement finalement que tu avais vu. Et Edan, tu reconnais. Tu en as déjà vu. Il n'y a pas si longtemps que ça. Qui attaquait un campement.